Donc, un message se reçoit au travers d'une culture, quoi, au travers du fil de culture. Et il faut changer nos cultures pour que le message soit davantage audible. Audible. Et le message ne change pas. On ne peut pas changer le message. C'est le plus grand, le plus beau des messages. C'est ce message-là qui sauve, quoi, qui emmène les gens vers la réconciliation avec Dieu. Le péché reste le péché. Le péché conduit à la mort. Ça ne change pas. Mais il y a une façon de l'apporter. Et puis, il y a une façon aussi de l'exprimer au travers d'une culture d'église qui, à mon sens, doit être adaptée à nos contextes d'aujourd'hui, quoi. Bonjour, on est heureux de vous retrouver pour cette émission ELM en question. Je suis Sam et je suis votre hôte ce soir et je suis accompagné de Daniel. Bonsoir Sam. Bonsoir, c'est notre retrouvaille après dans cette série. Ouais. On le fait sur la fin de cette série sur liberté, générosité. Ouais. Et j'ai senti que tu avais envie de dire un dernier truc avant de clôturer. Écoute, il fallait aussi parler des choses très pratiques, quoi. Ouais. Rempli de bon sens, c'est aussi ça, la générosité, c'est aussi pour l'Église, quoi. Ouais. Alors, tu as vu beaucoup parler jusqu'à présent, notre rapport à l'argent, etc. Et on a inclus différents points. Et là, on est rentré dans l'aspect plutôt lié à l'Église, donc le rapport de l'argent et de l'Église et dire un peu le triangle là, qui se crée avec chacun d'entre nous. Et tu as commencé par, déjà par une petite blague sur la façon. Je vous laisserai regarder. Voilà, il y a des techniques apparemment pour essayer de soutirer un peu d'argent à Dieu, c'est ça? On ne pratique pas ça. Et donc voilà, ça c'était un truc important. Parce que bien sûr, l'Église n'a pas toujours été, c'est pas toujours été une belle histoire par rapport à l'argent. Il y a eu souvent des abus. C'est vrai. Et voilà, tu en as dénoncé quelques-uns. Et tu as annoncé notamment que personne n'est à l'abri, tout le monde à ce côté-là. Peut-être, je me suis dit que pour certaines personnes, comment arriver à discerner qu'un système religieux devient abusif à ce niveau-là? Ouais, peut-être quelques pistes. La première, quand le ministre du culte, un pasteur ou autre, insiste lourdement sur ce sujet, parce que il faut en parler, c'est une thématique biblique. Mais quand c'est le sujet récurrent, pratiquement tous les dimanches ou tous les mois, l'argent, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quoi. Donc si j'arrête pas de parler d'argent, c'est que j'ai sans doute un problème avec ça au niveau de mon cœur. Donc déjà ça, même si ça fait partie d'une thématique qui doit être enseignée, et moi je bénis le Seigneur parce que la thématique que nous avons partagée, Sam, eh bien ça fait beaucoup de bien à l'Église. Moi j'ai eu d'énormes retours, et je pense que toi aussi, des gens qui nous disent mais nous on a besoin d'être renseignés sur ces sujets-là. Donc quand ça répond vraiment à un besoin, gloire à Dieu. Quand c'est systématique, ça devient un problème. Quand on lit également la bénédiction au fait de donner, quoi, là, méfiance. Parce que c'est pas parce que je donne que je vais avoir une bénédiction. Même si je fais cet acte de foi, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche dernier, c'est vrai qu'il y a des bénédictions qui sont liées. Mais lier la bénédiction à cela, pour moi, c'est déjà déviant, quoi. C'est le systématiser, le faire quelque chose un peu comme j'allais dire le jackpot, où on essaie d'un espoir d'un gain assuré. Tout à fait. Une doctrine, quelque chose de systématique, c'est mauvais. Et puis troisièmement, quand on donne par pression, quoi. On le voit bien dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être libre de cœur, quoi. Donner avec joie. Quand on sent que c'est la pression, que voilà, il y a une pression qui vient et on peut pas faire autrement. C'est un système qui est mis en place pour que si on veut faire partie entre guillemets du club, il faut donner. Là, c'est méfiance, méfiance. Alors comment prévenir justement ce genre de danger par rapport aux abus? Puis je vais lier ça au fait que comment nous on fait ça à ELM pour éviter ce genre de situation. Oui, donc nous déjà à ELM, donc nous sommes une association cultuelle 1905 déclarée. Et quand on est ce type d'association, on a des obligations par rapport à la loi française. D'autant plus quand on est une association de notre taille à nous, on a d'autres impératifs.
au niveau de la loi. Bon, déjà, on a des assemblées générales où les membres de l'Église sont convoqués une fois par an, et là, les comptes sont édités, sont présentés. Il y a aussi un vote par rapport aux comptes, le quitus, c'est-à-dire on vote, on manifeste notre confiance dans la gestion des finances. On est d'accord avec les finances telles qui sont présentées. Donc c'est important quand l'Église a un regard en tant que membre sur les finances. On le dit à chaque fois, chaque membre a la possibilité sur rendez-vous, parce que ça se prépare tout ça, de consulter les documents financiers. Et là, il faut une très très grande transparence. Vu la taille de notre association et notre Église, on a l'obligation d'avoir aussi un commissaire aux comptes. Donc c'est un commissariat extérieur à l'Église. Ils viennent une fois ou deux fois par an consulter nos comptes. Ils font un rapport. Ils certifient que nos comptes sont bien tenus. Et la sincérité des comptes, c'est la façon, les protocoles qu'on met en place, la façon dont on gère tout ça. Donc tout ça, ça vient rassurer. Plus il y a de transparence, plus ça vient rassurer. Et nous avons aussi, en tant qu'association, l'obligation d'éditer publiquement nos comptes. C'est-à-dire que nos comptes, n'importe qui peut aller sur le site de la préfecture ou aussi des impôts et peut consulter nos comptes. Et je pense que la solution à toutes ces dérives, éventuelles dérives ou méfiances, la transparence. Transparence. Transparence, et puis au niveau de l'enseignement, comme tu disais, d'éviter tous ces écueils dont tu nous as parlé. Et c'est sûr que c'est... Voilà, après, on sait que c'est un sujet qui on va dire, est sensible plus pour certains que pour d'autres, en fonction de l'histoire. Et tu es revenu sur les raisons, du coup, de l'importance de donner, et pourquoi je donne, puisque l'idée, c'était de revenir à sortir justement d'un système qui soit abusif, imposé, qui apporte qu'une seule vision, mais de donner avec joie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi donner à mon Église? Donc tu es venu avec 3 raisons. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ouais, 3. Bizarre. Hein. Moi, je sais qu'il y en a. Voilà, on en pourrait en donner davantage, mais c'est avec déjà ces 3-là, ça nous donne déjà des bonnes pistes sur ces raisons-là. Je propose de commencer avec la première raison, qui est de donner. Et c'est peut-être un peu donner me libère du pouvoir de l'argent. C'est un thème qui était un peu récurrent, on va dire, mais qui encore s'applique dans ce cadre-là vis-à-vis de l'Église. On regarde la vidéo et on revient juste après avec quelques questions. Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et on a vu que Mammon, c'était une divinité et qui pouvait être représentée dans la bouche de l'apôtre Paul comme une principauté ténébreuse spirituelle qui agit sur le monde. Parce que quand on voit les dégâts que peut produire l'amour de l'argent, on se dit que forcément derrière il y a une force spirituelle. Et c'est étonnant, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Nul ne peut servir Dieu et le diable ». Non, il dit « Dieu ou Mammon ». Jésus lui donne une place diamétralement opposée à Dieu, parce que c'est celui qui rivalise avec Dieu. Mammon rivalise avec Dieu, il veut être servi à la place de Dieu. Il veut jouer le rôle de protecteur à la place de Dieu. C'est pour cela, quand il y a l'offrande, eh bien, dans ma louange, je dis « Dieu, tu es mon roi et mon Seigneur ». Et dans l'offrande, je dis « Mammon, tu n'es pas mon Dieu et mon Sauveur ». C'est pour cette raison que donner est un acte cultuel. Donner fait partie du culte. Daniel Margura, on va mettre ce qu'il a écrit, c'est un professeur du Nouveau Testament à l'université de Lausanne. Il a écrit un livre, Dieu et l'argent, et il écrit ceci: la collecte ne répond pas seulement à une nécessité d'ordre matériel, elle est un geste cultuel qui exprime la foi des croyants au même titre que les autres gestes de la célébration, au même titre que le chant, que l'écoute de la parole, que le partage du pain et du vin. On peut dire que l'offrande est l'action de grâce que le croyant fait monter du fond de son portefeuille. Vous entendez votre portefeuille louer le Seigneur? Loue pas trop fort, loue pas trop fort. Alors comment discerner si Dieu est à l'origine du mal qui combat le mal, puisque c'est ce principe que tu as exprimé, et puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est vrai en toute occasion? Parce que
Non, c'est pas vrai en toute occasion. D'ailleurs, je l'ai précisé, mais je sais que Ouais, tu l'as relevé aussi. Effectivement, j'ai dit, il arrive, je sais pas si j'ai employé le mot souvent, mais effectivement, c'est un des moyens que Dieu utilise, effectivement, combattre le mal par le mal. Et j'ai pris l'exemple que pour vaincre la mort, eh ben, Dieu a utilisé la mort au travers de son Fils Jésus-Christ. Non, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas quelque chose qu'on doit ériger en doctrine ou autre, mais c'est vrai que c'est souvent comme cela que Dieu vient nous changer, nous transformer, nous changer. Je pense que la façon de reconnaître si ça vient de Dieu ou pas, c'est les résultats que ça peut produire en nous, les conséquences que ça peut produire en nous, quoi. Quand Dieu permet quelque chose, c'est toujours pour qu'on sorte par le haut et jamais par le bas. Donc si ça me fait sortir par le bas, si ça me met sous la culpabilité, si il y a plein de choses qui sont remises en question sans forcément qu'il y ait derrière quelque chose qui me grandit, là ça doit m'interroger et ça ne peut pas venir de Dieu. Par contre, quand je suis confronté à des situations et voilà, ça me défie chaque jour, mais je prends la décision d'accepter le défi pour grandir et sortir par le haut, il y a des bonnes raisons de voir Dieu derrière tout ça, quoi. Ouais. Ça me faisait penser au serpent qui avait été élevé. Enfin, voilà, il y avait ce bâton avec ce serpent et ça permettait à tous ceux qui regardaient de pouvoir avoir des guéris. Ouais. Alors, c'est tout un épisode dans l'Ancien Testament où il y a eu on va dire une attaque suite à des éblouissances. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, ça me faisait penser un peu à ça, cette idée-là. Tu as raison, ouais. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, il y a aussi d'autres choses dans lesquelles on combat pas le péché par le péché. Non. Il y a un certain nombre de limites à tout ça. Mais le péché a été combattu dans le fait que Jésus s'est fait pécher pour nous aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a quand même parfois des éléments comme ça. Concordants, ouais, tout à fait. Ouais. Tu as placé aussi l'offrande. Enfin, tu nous as notamment partagé une citation dans laquelle l'offrande prenait toute sa place dans le temps de louange. C'était une forme d'adoration. Oui, tout à fait, oui. Comment ça prend sa place, j'allais dire, dans la louange? Alors, je sais que parfois même symboliquement, ça fait partie du temps de culte. Nous, on l'a un peu retiré, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait partie de cette dimension-là. Je l'ai, on l'a entendu, mais je vais le répéter. Je pense que c'est important que par la louange, on signifie Dieu t'es pas mon argent, en fin de compte. Maman t'es pas mon Dieu. Voilà, c'est ça. Mon argent t'es pas mon Dieu, maman t'es pas mon Dieu, mais c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Et ça a vraiment une signification spirituelle. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal peut-être à associer cette dimension cultuelle parce que l'argent n'est plus matérialisé, quoi. Pour ce qui nous concerne, nous en tant qu'Église, 80% des offrandes sont données d'une façon numérique, soit par virement, parce que maintenant aussi il y a des applications, et puis c'est bien, je veux dire. Oui, c'est pratique d'aujourd'hui. C'est pratique, c'est les pratiques d'aujourd'hui, la génération fonctionne comme ça, et pourquoi pas. Mais il fut un temps, pour les plus âgés comme moi, Sam. Sur la limite. Voilà. J'ai pas voulu te mettre dans le coup, quoi. J'ai connu quand même. J'ai connu les francs. Ouais, on avait les enveloppes, quoi. Oui, c'est les enveloppes et on en a encore quelques-unes d'ailleurs. On a quelques-unes, effectivement. Et ça se faisait pendant la Sainte Seine. Oui, on l'associait au culte. On faisait juste après. Voilà, c'était pendant la louange, on partageait le pain, le vin, et tout de suite après, on passait l'offrande, parce que nos pères disaient ça fait partie du culte. Ils l'avaient compris comme ça, et ils avaient raison. Ça fait partie du culte. Je sais que même dans certaines cultures africaines ou autres, pendant la louange, on venait en dansant, avec la musique, et puis et l'offrande avec l'enveloppe bien haute, ça fait partie de mon offrande, ça fait partie de mon culte, je viens apporter ça. Donc oui, il y a cette dimension, mais même si aujourd'hui, l'argent n'est plus matérialisé comme cela au moment de l'offrande, je pense qu'au moment où on le fait, au moment où on décide de faire ce virement, c'est un engagement devant Dieu. Voilà, moi je veux t'honorer aussi comme cela, par mes biens, comme dit la parole de Dieu, je veux t'honorer. Et je le fais. Mais c'est très cultuel, effectivement. Et puis, il y a plein de textes dans la parole de Dieu où il est dit d'apporter nos dîmes, nos offrandes à la maison de l'Éternel, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, on reviendra peut-être sur la question des prémices, mais il y a aussi ce côté de mettre ça en premier. Je ne dis pas forcément en forme de culte, mais en tout cas dans le mois ou dans le moment où ça se fait. Alors, parfois, il y a aussi cette notion, pour certaines personnes, de vouloir,
j'allais dire, racheter ou d'avoir cette volonté de racheter leurs fautes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Là, on est dans le côté déviant. Carrément dans le côté déviant, parce que le salut, il est gratuit, quoi. Et je citais la réforme du XVIe siècle avec Luther, et justement, il a combattu le commerce des indulgences, parce qu'il y avait de ça dans les commerces des indulgences, parce que seule la foi sauve. Et c'est vrai que dans l'esprit peut-être de certains qui pourraient donner, il pourrait y avoir cette idée de, je sais pas, peut-être pas pour gagner son salut, mais Seigneur, avec ce que je te donne, quand même, tu pourrais bien t'occuper de moi, quand même. J'espère que un peu par défaut, quoi. Un peu par défaut. Et puis, Seigneur, j'espère que je vais te protéger, que demain, je vais pouvoir prendre ma voiture tranquillement, il va rien m'arriver parce que j'ai payé mon assurance, quoi. C'est ça, j'ai fait une bonne action. J'ai fait une bonne action, etc. Puis je continue. Et là, c'est le côté déviant, effectivement, de l'offrande. Déviant si on l'enseigne comme ça, et déviant si on le comprend comme ça aussi. Et donc, c'est tout cet aspect-là, donc ça nous libère du pouvoir de l'argent, de pouvoir vraiment clarifier. J'aime bien l'idée de dire oui à Dieu et non à mammon. Et c'est vraiment cette notion-là, avec ce cœur et cette... comme disait, j'ai bien aimé aussi cette image du portefeuille qui apporte sa louange. Mais pas trop fort. C'est ça, exactement. Donc voilà. Bon, mais on va laisser quand même avoir sa place. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est de donner c'est un acte de foi. On va découper ça en deux parties. Mais on va commencer déjà avec une première partie sur cette première notion. C'est un acte de foi. On revient juste après avec quelques questions. Le principe des dîmes. Alors les dîmes, ce n'était pas lié uniquement au peuple hébreu. Quand on fait des recherches, on s'aperçoit que beaucoup de nations, beaucoup de civilisations procédaient à la dîme, mais pas uniquement dans le domaine cultuel, mais aussi dans le domaine sociétal, où on prélevait comme un impôt les 10%. Personnellement, je n'enseigne pas la dîme. C'est peut-être pour certains un point de référence, mais je ne veux pas être légaliste dans ce domaine-là, parce que je pense que l'offrande est une histoire de cœur. Dieu préfère quelqu'un qui donne 5% avec joie que 10% avec douleur. Ça fait mal. Vous savez, c'est comme ceux qui payent leurs impôts le dernier jour, la dernière heure et la dernière minute. Vous voyez ? Ça fait tellement mal. Mais il faut le faire parce que sinon on va se prendre une prune, excusez-moi l'expression, mais avec douleur. Si tu donnes 10% au Seigneur avec souffrance et douleur, garde-les. C'est pas une histoire de pourcentage. C'est une histoire de cœur. Même si Dieu nous challenge sur ce sujet-là. Moi je crois que Dieu est capable. Vous savez, c'est comme ceux qui apprennent à faire du vélo. On commence par les petites roulettes, c'est ce côté. Dieu peut dire, moi, je veux commencer, je vais donner, 33%. Puis, Dieu me met au défi, 5. Pourquoi pas 10? Je connais même des personnes qui donnent plus. Mais ça, c'est une question de cœur. Mais ce que je veux, c'est donner avec joie. Parce que je comprends que ça fait aussi partie de mon culte. Alors, on a parlé d'un acte de foi et aussi pourquoi on ne va pas accumuler mais épargner, la différence par cela. Tu as énoncé à un moment, je me suis dit, parce que tu parlais d'avoir un travail, ça n'empêche pas de chercher un bon travail, etc. Comment concilier justement, je me suis dit, pour certains, l'ambition d'un travail parfois bien rémunéré aussi, et puis cette non-accumulation de biens. Tu devais conseiller quelqu'un. Oui, moi je pense que, je l'avais dit, je crois que c'est dans le premier message que j'avais apporté, Dieu plaide pour qu'on ait un salaire juste. Oui. Parce qu'à un moment donné, il est dit que le cri de ceux qu'on a exploités, leur salaire crie jusqu'à moi, dit Dieu. C'est pas rien quand même au niveau de... Donc Dieu veut qu'on ait un salaire juste. Et si mon patron, parce que ça ne dépend pas forcément que de moi, juge que mon engagement, ma qualité de travail mérite un salaire important, en tant que chrétien, je pense que je serais mal inspiré de ne pas l'accepter, quoi. Après, c'est ce que j'en fais. Oui. C'est ça. Gagner beaucoup, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais, c'est ça.
Et recevoir le salaire, je ne le vis pas comme quelque chose que j'accumule. C'est en fonction de ce que j'en fais, quoi. Donc, moi, j'aime l'idée de dire, pourquoi pas, si on prend comme point de référence, mais je sais qu'on va parler de la dîme après, 10%, pourquoi pas, 10% à l'église, 10% ou 20% pour l'épargne. J'ai d'autres approches aussi sur certains livres, parce que je me suis beaucoup documenté quand j'ai travaillé sur ce sujet-là. Il y en a qui disent 10% à l'église, 10% l'épargne, 10% payer ses dettes, parce qu'on a tous des dettes quelque part, quand on a des dettes ou des emprunts. Parce que dettes, son début de vie. Ouais, c'est ça. Une maison, ou là, travail pour tout. Ça, Les études, tout. Ça, et le reste, ma consommation personnelle, mais dans ma consommation personnelle, il y a aussi de la place pour la générosité, quoi. Revenir sur ce que tu disais, toi, le dimanche d'avant, pour rééquilibrer l'injustice dans le monde, faire du bien, bénir autour de nous. Voilà, c'est la générosité en action, après, dans ces 80 ou 70% qu'on garde pour nous, quoi. Mais d'ailleurs, pendant un moment, souvent on disait il y a les dîmes et les offrandes. C'était un peu genre la dîme, c'était orienté plutôt vers l'église et les besoins locaux. Et les offrandes plus un peu extérieures, soit vers des missions, c'est-à-dire des œuvres extérieures dans d'autres pays, ou parfois effectivement des œuvres sociales ou d'autres. C'est vrai que dans la parole de Dieu, ce sont des théologies qui siennent, au fond, dîmes, etc. Et franchement, je sais qu'il y a des pasteurs en plus que j'estime qui enseignent ça, et j'ai aucun souci. Après, c'est des convictions personnelles aussi par rapport. C'est pour ça que j'ai dit aussi à un moment donné que par rapport au texte de Malachie, que quand il est question d'apporter la dîme ou l'offrande à l'Église, c'est toujours le mot apporter et non donner. Par contre, dans l'Ancien Testament, il est dit que celui qui donne, donne avec joie. Et le contexte, c'est le contexte que tu viens de parler. C'est une Église qui est en difficulté et qu'il faut aider. Donc, c'est en plus des dîmes et en plus des offrandes. Ça veut dire que, et ce serait intéressant même de s'arrêter là-dessus. Quand c'est pour l'Éternel et quand c'est normal, c'est apporter. Quand c'est en plus de ce que tu dois faire par rapport à l'Église, c'est donner. Et peut-être que là, il y aurait une piste intéressante aussi à exploiter, mais il aurait fallu plus que 4 semaines pour... c'est ça. On en laisse pour d'autres... pour d'autres années. D'autres années, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et ça permet de voir aussi notre engagement et la vision qu'on peut avoir de cet engagement-là. Tu as donc noté, tu as parlé de Malachie 3.10, là où Dieu met au défi, en disant voilà, faites-moi confiance. Si en gros, vous venez vous avec les dîmes, vous aurez vous verrez si je suis pas, en gros, j'en réponds pas à cet élan d'apporter, donc du coup, c'est ça. Donc comment je répondrai moi à cela. C'est un texte qui a souvent été utilisé par des personnes qui ont tiré un peu dessus pour justifier certaines théologies de la prospérité. Comment éviter cet écueil tout en ayant cette approche à la fois de dire mais Dieu nous met au défi et comme tu l'as dit, bien noté, c'est un des rares fois, si ce n'est l'unique, où Dieu met au défi son peuple à dire mettez-moi à l'épreuve. Alors qu'ailleurs, il est interdit de le faire, quoi. Tu ne tenteras pas ton Dieu, etc. Oui. Moi, je pense que c'est toute une question de proportion et aussi d'alignement sur le plan doctrinal. Je m'explique. C'est évident, on l'a dit dimanche, quand on a cette foi de dire je donne tant de pourcents à Dieu, et encore une fois, je prends comme mon point de référence, mais c'est juste un point de référence, 10%, je vais faire plus avec 90% de mon budget que 100% de mon budget. Et ça, c'est vraiment et tellement de retours par rapport à cela. On l'a nous-mêmes vécu et d'autres vécu. Donc ça, c'est une réalité qu'on peut enseigner. Maintenant, si j'enseigne que si je donne, je vais devenir milliardaire, je vais devenir riche, non, c'est pas possible. Et en même temps, ça peut arriver qu'une fois sur toute la surface de la terre, ou 2 ou 3 fois ou 10 fois, c'est quelque chose que Dieu a utilisé pour bénir financièrement et matériellement des personnes. On peut pas en faire une doctrine. Mais ce que certains l'ont vécu, effectivement. Il y a même un témoignage d'un homme là dans l'église du pasteur Warren qui disait Dieu lui avait demandé de donner 100% de son budget. Mais Dieu ne va pas le demander à tout le monde, ça. Oui, c'est sûr. Et à chaque fois... Comment tu fais pour vivre? À chaque fois, chaque année, il doublait parce que Dieu doublait ses finances.
Et il est devenu extrêmement riche. Mais je ne peux pas en faire une doctrine avec ça. Ouais. Donc, c'est quand je rentre dans un côté systématique de ces expériences uniques que je crois vraies, que Dieu bénit, que là, c'est dangereux. On tombe dans la théologie. Une théologie, c'est quelque chose qui se répète. Hein. Une théologie de la prospérité. Et là, danger. Mais oui, moi, je crois qu'il y a des expériences à faire. Si je suis fidèle dans le fait de soutenir mon Église, Dieu sera fidèle avec moi. Ouais. Je crois que Rick Warren, c'était une de ses approches par la suite. Oui. Il me semble qu'il a même... alors certains, je sais qu'il parfois... Ils ont rendu le salaire qu'il avait perçu pendant plusieurs années, puisqu'il avait été béni financièrement, notamment avec tous ses livres, etc. Et oui, il me semble qu'effectivement, il pratiquait ce qu'il appelait la dîme inversée, c'est-à-dire en gros, il vivait avec 10% et 90% donné. Bon, après, c'est des exemples, c'est sûr, pour nous, ça nous semble être très poussé. Mais peut-être je vais faire le lien avec la question d'après. Dans Romains 12, verset 8, il nous parle de ce que celui qui donne le fasse avec générosité. On parle de plein d'autres dons, que tu préside avec zèle, etc. Est-ce qu'on pourrait parler, est-ce qu'il y a des dons de générosité qui dépassent justement l'ordinaire? Oui, moi je pense. Les cas qu'on vient de citer, effectivement, ça dépasse l'ordinaire, parce que Dieu leur a demandé, mais en plus parce qu'ils avaient reçu ce don-là, quoi. Il y en a, effectivement, et j'en connais dans mon entourage, c'est vraiment un don qu'ils ont reçu, quoi. Ça va avec la foi, forcément, parce que celui qui a fait le choix de donner 90% et de vivre avec les 10%, bon, en même temps, si tu gardes 10% sur 100 000 euros, c'est ça va encore. Hein. Tout est relatif. Mais il y en a d'autres, c'est pas avec ce type de proportion. Et sans arriver sur les 90-10, mais déjà, on les voit, ils sont généreux. C'est dans leur nature, quoi. Ils sont généreux et ils bénissent des familles entières. Et ce qui est plus remarquable, c'est que généralement, ils le font avec une grande discrétion, quoi. Personne ne sait. Personne ne sait ce qu'ils font. C'est vraiment pleinement leur ministère. C'est leur ministère. C'est vraiment... Ils pratiquent ça, ils le voient, tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils gagnent, d'une certaine façon, si on peut dire ça comme ça, tout ce qu'ils reçoivent, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme étant leur ministère, de pouvoir bénir les autres à travers leur... Tout à fait. Et certains le font à la dimension de leur entreprise, et ils investissent dans des projets nationaux, tels que des sites internet, des radios, des télévisions, etc. Et en fin de compte, ils sont businessmen juste pour que leurs entreprises fassent du bénéfice, pour que ces bénéfices bénissent le royaume de Dieu. Là, c'est aussi un appel, c'est un don qu'ils ont reçu. Et il y a des grands donateurs au monde, dans le monde chrétien, je parle, qui ont cette vision-là. Et Dieu les bénit parce que ce sont des pourvoyeurs, des financeurs de projets remarquables. Bien sûr, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais il faut trouver des hommes et des femmes qui ont la foi de mettre en action cela, quoi. Il devient un canal, du coup, tout à fait. Que Dieu utilise pour ça. Et d'où cette dimension de foi qui est là, qui se manifeste. Tu as parlé après juste des mathématiques de Dieu, pour montrer aussi justement que dans les maths de Dieu, et tu en as déjà évoqué un point tout à l'heure, qu'avec 90%, finalement on est à 100%, on va dire, voire même plus que 100%. Que ça. Et du coup, on va rentrer dedans, ce sera plus simple. Pour nos amis mathématiciens, on va peut-être un peu ça va un peu débloquer certains trucs. Restez calme. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, exactement. Donc on va regarder cet extrait justement où tu nous parles de ces mathématiques divines, et puis on revient juste après. C'est pour ça que Dieu dit, peu importe ce que tu donnes, si tu donnes 10%, par exemple, avec 90% de ton budget, tu peux faire plus qu'avec 100%. Teste-moi là-dessus. Mets-moi à l'épreuve là-dessus. C'est ce qu'il dit dans ce texte-là de Malachie. Mets-moi à l'épreuve. Vous savez, que nous devons enseigner aussi ces mathématiques-là à nos enfants. Exode 13, verset 14 dit ceci: « Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela. » Le contexte, c'était les prémices. Dieu avait donné un commandement au peuple d'Israël, c'était de donner à Dieu le premier de son troupeau, ou la première récolte. C'était la notion, le principe des prémices. Et voilà, le contexte, c'est ça. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela, vous leur répondrez: c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Moi, je vois le père de famille mettre de côté le premier agneau qui vient de
de naître. Vous savez, il faut plus de foi pour donner le premier agneau que le 9e, hein, ou le 10e. Parce que le 10e, on a déjà un peu de marge, quoi. Mais le premier, il y a tout à faire encore. Et je vois ce père en train de mettre ce premier agneau de côté. Il dit, ça c'est pour l'éternel, c'est une offrande pour l'éternel. Et le fils dit, mais pourquoi tu fais ça? Et je vois une conversation entre le père et le fils ou la fille. Et le père dit, tu sais, mon enfant, on n'a pas toujours été éleveur. Tu vois, quand tu sors de la maison, tu vois ces pâturages, tu vois ces boutons, tu vois ces brebis, tu vois ces bœufs, tu vois tout ça. Mais on n'a pas toujours été éleveur. Il fut un temps où on était esclaves dans le pays d'Égypte. Il fut un temps où on dépendait des autres pour être nourris. Il fut un temps où on dépendait des autres pour notre liberté. Et tu sais quoi? Le Dieu qu'on sert nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis de la perdition, il nous a donné une terre, il nous a donné des biens. Et toi, rien que pour cela, moi je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a pu faire. Et je pense que cette mentalité-là, cette attitude-là, ce cœur-là, nous devons l'enseigner à nos enfants. Alors dans les mathématiques divines, tu nous as parlé de la dîme et tu as commencé par dire que c'est pas un concept que tu enseignais. La dîme. La dîme, c'est ça. Pourquoi? J'ai envie de poser la question. Après, comme tout enseignant ou prédicateur, il faut être convaincu que c'est enseignable. Et encore une fois, pas de jugement de valeur par rapport à ceux qui l'enseignent parce que ils ont construit leur propre ligne d'enseignement, bibliquement parlant, et ça peut se tenir, ça peut, oui, ça se tient. Moi, je veux juste, comme je l'ai expliqué, l'utiliser comme un point de référence, non seulement parce que c'est dans l'Ancien Testament, même si dans le Nouveau Testament, on est parfois appelé à faire plus. Oui. On vous a dit, moi je vous dis, dit Jésus, donc voilà, il nous amène vers plus. Mais parce que je pense que c'est une histoire de cœur, moi, plus davantage. Et comme je le disais, je pense que Dieu préfère quelqu'un qui donne 5% avec joie que 10% avec regret, quoi. Donc je préfère enseigner le fait que c'est nécessaire d'être généreux, et puis que, soit par décision ou par révélation aussi. Je connais des familles, par révélation, Dieu leur a dit, voilà, on fait un engagement, donnez tant de pourcents à l'Église, et moi je m'engage à pourvoir vos besoins. Donc je préfère ce système-là de cœur. On en discute aussi. Puis sinon c'est un peu comme un impôt, quoi. Voilà, j'ai pas le choix. Ça crée un joug parfois sur certains, tout à fait. Et qui ont l'impression que s'ils n'arrivent pas à le faire, oui. Et il y a une sorte de malédiction. Tout à fait. J'ai volé Dieu, ça je l'ai parfois entendu. Oui. C'est un vol. Je l'ai entendu même dans certains enseignements, effectivement. Et là, je pense qu'on bascule dans un autre... voilà, parce que autant Jésus, effectivement, là-dessus, il amène, comme tu as dit, à dépasser certaines limites, etc. Mais en même temps, il donne aussi... parfois, vous donnez la dîme de ci et de ça, mais vous négligez votre propre famille. Donc, il y a parfois des déséquilibres qui sont créés à cause de ces situations-là. C'est ça. Qui, finalement, reviennent à contrecarrer complètement à la fois la grâce et puis cet équilibre que Dieu nous donne. Puis j'ai la crainte aussi d'instaurer, avec l'enseignement des dîmes, une espèce de superstition aussi. Un peu comme je disais tout de suite, j'ai payé mon assurance, quoi. Et si j'arrive pas à le payer, donc la culpabilité, etc. Voilà. Et encore une fois, j'ai pas de débat, j'ai pas de problème avec justification. Par rapport à ceux qui enseignent autrement. Mais voilà, comme je disais, on a tous nos cultures d'église. Dimanche, je parlais de ça. C'est la culture d'église. Pour moi, c'est la façon dont moi je comprends les textes, quoi. Donc on a parlé de mathématiques et comment en allant vers Dieu avec dîme ou autre en tout cas, finalement Dieu permettait une multiplication puisque voilà, il montrait que même si on rajoute un, il y a plus une multiplication qui se crée plutôt qu'une addition. Est-ce que tu as connu des personnes ou des témoignages de personnes qui ont vécu ce type de miracle, j'ai envie de dire? Oui, plusieurs. Et il y a un moment donné, dans le sud, il y avait une église qui se construisait. Et le pasteur avait demandé des engagements financiers, en fin de compte, pour voir quelle personne pouvait s'engager, à quelle hauteur, pour déterminer, en fin de compte, le montant des emprunts, quoi, et le montant des remboursements, surtout mensuels. Et un chrétien producteur de fraises
s'est engagé à une certaine somme, mais c'est déjà une somme assez agressive. C'était quand même assez important. Il fait vraiment un acte de foi parce que ça allait être compliqué pour lui, quoi. Mais dans un acte de foi. Et les années où il s'est engagé avec cette somme-là, sa production de fraises, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois, a augmenté de 3 ou 4 fois par rapport aux autres aussi producteurs à côté. Ouais. Donc il y avait comme l'idée, je vais bénir ton champ, toi. Ton champ, il est béni. C'est pour ça que je disais, ça réclame de la foi quand même, cette histoire d'offrande, cette histoire de je donne au Seigneur. Et effectivement, Dieu a vu son engagement, Dieu a vu que oui, moi je veux honorer l'Église, je veux bénir l'Église, je veux que mon Église ait cet outil formidable qui est le bâtiment. Ben, Dieu a honoré, quoi. Oui, Dieu a honoré. Ouais. Et donc, tu nous as parlé aussi du principe des prémices. Alors, je sais que tu avais enseigné là-dessus il y a quelques années en arrière. Ouais. À quoi ça ressemble, je veux dire, pour les personnes aujourd'hui? Parce qu'on n'a peut-être pas des agneaux à la maison. Hein. Oui, c'est clair. Donc, pour le remettre dans le contexte, effectivement, j'en ai parlé un tout petit peu dimanche, à la sortie d'Égypte, Dieu a instauré que le premier du troupeau, le premier de la récolte, le premier pain qu'on faisait, il fallait l'offrir à l'Éternel. Et ça revient à tout ce qui traverse toute la parole de Dieu, Dieu en premier, quoi. Je mets Dieu en premier, Dieu en premier. Et c'est intéressant parce que, en fin de compte, si Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non celle de Caïn, avant que le commandement soit donné, hein, parce que c'est bien avant l'Égypte, tout ça, oui. C'est pour ces raisons-là. La Bible nous dit que Abel a donné le premier de son troupeau, quoi. Et on peut même imaginer, quand on lit et qu'on étudie le texte, qu'il avait plusieurs troupeaux, et à chaque fois, il a donné le premier de chaque troupeau, quoi. Donc, il est allé loin dans son engagement. Et concernant Caïn, c'est pas parce qu'il a donné des fruits. Lui, il pouvait pas donner parce que des fois, on a eu cette interprétation-là, en disant, il aurait dû donner un animal. Mais non, c'était pas son boulot, c'est pas son job. Il était cultivateur, etc. Sauf quand on regarde le texte, il dit qu'après un certain temps, il donna des fruits et des légumes. Mais après un certain temps, en fin de compte, littéralement, il a donné ce qui lui restait, en fin de compte. Oui. Des fruits de fin de saison, en fin de compte. Donc, Dieu n'a pas été le premier. Moi, j'imagine, il a fait commerce de tout ce qu'il y a à vendre, où il a utilisé pour lui. Puis, à un moment donné, il s'est dit, il m'en reste un peu, je vais le donner à Dieu, quoi. C'est les invendus. C'est les invendus, voilà, c'est ça. Les invendus pour Dieu. C'est ça. Très belle image. La boulangerie à la fin de... C'est ça. Et Dieu dit, non, je peux pas agréer une telle offrande, quoi. Moi en premier. C'est pour ça qu'il dit en début de chaque semaine. Ouais. C'est pas la quête, c'est pas ce qui me reste. C'est pour ça que c'est bien de déterminer le montant ou le pourcentage avant, parce que Dieu en premier, c'est le principe des prémices. Hein. Ouais. Dieu en premier, en premier. C'est pas s'il me reste. Non, avant que le budget soit dépensé ou soit fait, voilà, je donne tant de pourcents à Dieu. Ce sont mes prémices. Dieu en premier. Et comme je le disais, c'est facile de donner le 9e mouton, le 10e mouton, parce qu'on a de l'avance. Mais dès le premier, on n'a encore rien. Il dit, attends, Seigneur, il faut que je fasse mes preuves quand même. Il faut que j'arrive à accumuler un petit peu avant de te donner quand même quelque chose. Non, dès le premier, c'est un acte de foi. Aujourd'hui, je pense que les prémices ressembleraient à ça. C'est déterminer à l'avance ce que je décide de donner au Seigneur. Ouais. Ouais. Et puis je pense aussi peut-être pour les personnes qui peut-être pas encore dans une situation suffisamment à l'aise, parce que c'est un peu dit là, souvent c'est un peu l'idée, quand je serai bien, quand j'aurai suffisamment, moi je te donnerai... quand j'aurai un bon salaire, voilà, etc. Mais on peut vivre déjà expérimenté. Amen. Ouais. Dans une mesure où qu'on décide, hein, bien sûr, déjà de le faire, comme tu disais, même plus jeune, on va parler un peu de cette éducation, de pouvoir commencer à vivre à vivre dans cette vie de foi, finalement. Oui. Et même si elle reste raisonnée, puisqu'on ne donne pas 100%, mais on donne une partie, mais qui marque déjà cette... je crois, et je remercie, comme tu dis, ça a rapporté, et c'est important de pouvoir l'inculquer. Je pense à quelque chose quand tu parlais, ça se fait dans l'équilibre, tout ça, il faut faire très, très attention. Tu sais, quand à un moment donné, il a fallu aller au secours de l'église de Jérusalem, et c'est dans ce contexte que Paul a dit, donnez avec joie, c'est dans ce contexte-là. Certains commentateurs se posent la question par rapport à cette collecte, si Jérusalem a été équilibré au moment où il est dit qu'il mettait tout en commun, en fin de compte.
où chacun donnait, vendait ses champs, etc. Et ça, je le prends comme juste une remarque de commentateur. Hein. Je mets pas des certitudes sur le sujet, mais je trouve que c'est intéressant parce que peut-être qu'ils se sont trop dépouillés à un moment donné. Peut-être qu'ils n'ont pas été sages dans la façon de gérer et qu'à un moment donné, il a fallu l'aide de d'autres personnes extérieures, quoi. Donc, j'aime l'idée que Dieu veut qu'on soit sage avec l'argent, quoi. Il veut qu'on soit sage tout en ayant aussi une dimension de foi, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Il se ferait qu'il y a plein d'approches. Mais je me suis posé la question, en même temps, il se préparait à la persécution. Oui, tout à fait. Je pensais que le Seigneur allait revenir demain aussi. Et puis, enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'approches. Mais c'est intéressant, effectivement, de ce côté d'équilibre et de durée aussi. Parce qu'il y a cette notion aussi, on ne sait pas ce qu'il y a demain et prévoit. Est-ce que justement, dans ce côté de principe à éduquer, quel conseil tu donnerais aux parents qui souhaiteraient inculquer ce principe de foi vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce qu'il nous apporte Moi, rien que le fait de dire en famille, aux enfants, tu sais, nous, notre budget, on consacre temps pour l'Église parce que c'est important. Rien que de communiquer là-dessus, de dire, nous, on veut en parler en famille. Nous, on veut être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'on a. Y a des gens qui, avant leur conversion, avaient des vies terribles, quoi. Et peut-être que, un peu comme pouvait le dire le père à son enfant quand il est sorti d'Égypte, aujourd'hui, on a ça parce que Christ est venu transformer nos vies, quoi, etc. Ou même, tout simplement, moi, je veux être reconnaissant au Seigneur par rapport à cela et on veut le bénir. Rien que partager ça en famille, je pense que c'est déjà bien. Et puis, parfois, une autre dimension. Donc, il y avait l'initiative qui a été faite au niveau des tribus LM dimanche où les responsables ont mis une tirelire à disposition. Et c'est une façon d'éduquer aussi, de dire, sur mon argent, je vais en donner une partie pour aller bénir d'autres personnes. Et comme je le disais, c'était des projets humanitaires pour sans doute d'autres enfants. Ça parle, c'est parlant, quoi. Ça enseigne. Ça enseigne la générosité d'une façon générale et ça enseigne d'être généreux aussi à l'égard de l'Église. Et puis de reconnaître tout ce qu'il nous apporte et finalement une sorte de remerciement, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de reconnaissance par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il. Je me souviens cette histoire qu'on racontait d'une maman qui donnait justement 2 pièces à son enfant et elle disait une c'est pour l'offrande et puis le deuxième parce qu'il y avait une collecte aussi au niveau de l'instruction des enfants, école du dimanche, on disait à cette époque-là. Et puis l'autre pièce, c'est quand tu sortiras de l'école du dimanche, ce sera pour t'acheter un bonbon, quoi. Et en marchant, une des 2 pièces est tombée de la poche et est tombée dans le caniveau, quoi. Et lui, il a dit, ça, c'est la pièce de l'offrande qui est tombée dans le caniveau. Heureusement que j'ai encore ma pièce pour acheter des bonbons. C'est l'histoire en passant, quoi. Mais même pour les enfants, c'est pas simple, quoi. La gestion, c'est vrai que c'est pas simple, quoi. C'est une question de cœur, comme tu disais, effectivement aussi, c'est ça. Une troisième raison que tu as apportée, c'est le fait d'adhérer à la vision de mon Église, de notre Église, du coup, pour parler de nous. On va regarder cet extrait et ça clôturera notre temps d'échange, de partage autour de ce thème-là et cette série d'ailleurs. J'adhère à la vision de mon Église. Aujourd'hui encore, quand mes yeux se portent vers l'invisible, et vous savez que mon livre parle d'Abraham, qui voyait lui l'invisible, je ne peux m'empêcher d'imaginer une foule multigénérationnelle, venant de tous les milieux sociaux et composée d'une multitude de nations, converger chaque dimanche vers notre lieu de rassemblement. C'est déjà le cas quand je vois les différentes générations, les différentes cultures, les différentes nations. J'aime voir cette multitude venir à l'église, mais je veux que cette multitude, elle grandisse encore et encore et encore. Quand mes yeux se portent vers l'invisible, je ne peux m'empêcher d'imaginer de nombreuses personnes en situation de souffrance, accueillies au milieu de nous et trouvant en Christ la restauration de leur vie et le salut de leur âme. Quand mes yeux se portent vers l'invisible, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer une multitude de personnes qui répondent à leur appel, exerçant avec excellence les dons reçus et devenant à leur tour une source de bénédiction pour d'autres. Je suis bien décidé à ne jamais me contraindre à une autre perspective d'avenir que celle-ci. Et si vous êtes d'accord avec cette vision-là, acclamez-le, acclamez-la. Nous sommes là pour ça.
Nous sommes là pour ça. On se réunit pour ça. On vit l'Église pour ça. Pas pour notre petit plaisir le dimanche matin, mais c'est pour ça qu'on est là. Pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle devra être demain, elle a besoin de votre générosité. Tout ce qui existe ici, c'est agréable d'être là, c'est vraiment agréable d'être dans un bâtiment comme cela, c'est agréable d'avoir du bon matériel, c'est agréable d'avoir de bons instruments, c'est agréable tout cela, c'est agréable de pouvoir projeter sur Internet et d'avoir un millier de personnes et encore un autre millier dans la journée qui suit les prédications. C'est agréable, mais ça coûte. Et c'est grâce à votre générosité, parce qu'une église comme la nôtre n'a aucune subvention, ça n'existe pas en France. Et je voudrais en profiter pour dire merci pour votre générosité, parce que si nous avons ce lieu et nous pouvons exercer le ministère comme nous le faisons, c'est grâce à vous. Merci. Alors, adhérer à la vision de notre église, déjà tu as parlé du fait que c'était important de ne pas mettre en compétition les églises, même si on peut être passionné de sa propre église. Et malheureusement, il y a parfois des guerres de clochers. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te... Ça m'inspire qu'on est tous des hommes, quoi, bien imparfaits, et que parfois on n'a pas toujours les bonnes réactions. Parfois aussi, c'est vrai, des mauvais comportements, il faut le dire, des mauvaises appréciations, parce qu'on se sentait en danger, quoi, vis-à-vis de d'autres églises, l'incompréhension, parce que on n'avait pas les mêmes approches théologiques. On était d'accord sur l'essentiel, mais sur certaines approches, il fallait pas y toucher, quoi. On avait l'impression que on reniait Dieu si on n'avait pas cette approche théologique. Donc, on a fait du chemin depuis quand même, allez, moi je dirais 15 ans, on va dire. Hein. On a fait du chemin. Il y a une belle œuvre qui se fait en France sur ce sujet, d'autres ailleurs, mais en France, soulignons-le quand même. Il y a eu des passerelles, des moments de dialogue extrêmement importants qui se sont faits. Et on s'est aperçu, en fin de compte, qu'il y avait plus de choses qui nous rassemblaient que plus de choses qui nous divisaient, quoi. Et c'est intéressant. J'ai eu pendant quelques années la responsabilité nationale de notre famille d'église. Donc j'ai pu collaborer avec d'autres familles d'église. Et c'est des gens géniaux, quoi. C'est des personnes géniales. Tu fais référence au CNEF, c'est ça? Oui, le CNEF, qui, lui, donc, Conseil national des évangéliques de France, qui réunit donc, plusieurs familles, évangéliques, baptistes et d'autres. Voilà. Et c'est une richesse avec nos différences. Mais on croit tous que Jésus-Christ est le Sauveur. Oui, on croit tous qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut, et c'est l'essentiel. Après, on a des différences d'appréciation sur le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit ou autre. Mais pour moi, ça, c'est des points secondaires, quoi. Il faut, voilà, on sait en quoi on croit, on sait ce qu'on prêche. À côté, on ne prêche pas tout à fait comme nous, mais que Dieu les bénisse, quoi. D'où cette diversité d'expression de l'Église, de culture d'Église, on va en parler dans quelques instants. Oui. Qui est une richesse, hein, parce que je m'aperçois que même sociologiquement, il touche des catégories que nous on touche pas, et vice versa, et puis c'est très bien, quoi. Et c'est très bien, au contraire. Moi, je dis qu'à chaque fois qu'une église gagne, c'est le royaume de Dieu qui gagne, ça c'est clair. En parlant d'une culture d'église, c'est quoi une culture d'église? Si on devait que les gens comprennent un peu. Nos fonctionnements, nos comportements, ça regroupe un peu tout ça, la façon de vivre, la façon de mettre les choses en place. Voilà, c'est quelque chose qui devient à peu près naturel. Voilà, je mets un peu tout ça dans notre culture d'église, nos comportements, nos fonctionnements, quoi, toi. Et c'est important de faire une mise à jour régulier de nos cultures, parce que il faut jamais être déconnecté des réalités de ce monde, quoi. Des fois, il y en a qui disent c'est un peu ce qu'on fait et ce qu'on laisse faire dans une église, d'une façon générale, même dans une famille ou peu importe, la culture, c'est assez vaste. Et d'être conscient et d'être intentionnel par rapport à ça, ça permet d'éviter d'installer certaines choses qu'on ne voulait peut-être pas au départ. Oui, et puis une culture est importante parce que je m'aperçois que le message, quel qu'il soit, est reçu au travers du filtre d'une culture, quoi. Et quand la culture n'est pas adaptée, les gens ne reçoivent pas le message.
Et moi, je l'ai vu autour de moi dans ma jeunesse, quoi. J'invitais des fois des camarades et la culture d'église était telle. euh, Là, je parle un peu de modernité, mais ça revêt des fois davantage de choses. Les gens ne retenaient que les vieux chants, ne retenaient que la façon dont les choses se faisaient et passaient à côté du message. Et pourtant, le message parlait de choses réelles et profondes, quoi. Donc, un message se reçoit au travers d'une culture, quoi, au travers du fil de culture. Et il faut changer nos cultures pour que le message soit davantage audible. Ouais. Audible. Et le message ne change pas. On ne peut pas changer le message. C'est le plus grand, le plus beau des messages. C'est ce message-là qui sauve, quoi, qui emmène les gens vers la réconciliation avec Dieu. Le péché reste le péché. Le péché conduit à la mort. Ça ne change pas. Mais il y a une façon de l'apporter. Et puis, il y a une façon aussi de l'exprimer au travers d'une culture d'église qui, à mon sens, doit être adaptée à nos contextes d'aujourd'hui, quoi. Est-ce que ça me faisait penser à Paul, pardon, Oui. qui s'adressait à l'agora donc comment ça s'appelle, à Athènes, Oui. et qui commençait par citer des poètes de l'époque, citer des lieux, etc. Donc il était bien conscient qu'il y avait une culture locale qui s'inscrivait. Il va le dire, je me suis fait tout à tous. Ouais, donc c'est ça aussi. Oui. C'est l'adaptation, c'est la contextualisation, c'est tout ça. Je me suis fait tout à tous, quoi. Et on pourrait dire, mais il n'a pas de personnalité. Non. Il s'adaptait au contexte, quoi. Effectivement, là, à Athènes, c'était criant, quoi. Oui, parce que quand tu connais l'histoire, effectivement, la culture... c'était une culture forte. Une culture forte. Donc, il s'est adapté à la culture, quoi. Aux Romains, faisant comme chez les Romains, quoi. Et tout ça. Ça, c'était pour un peu expliquer le contexte, quoi. Oui, avec les Grecs, avec les Juifs. À chaque fois, il tenait à être pertinent et rester pertinent dans chacune. Tout à fait. D'ailleurs, ça me faisait penser qu'à Timothée, il lui a demandé d'être circoncis pour pouvoir aussi parler plus facilement aux Juifs. Donc voilà, Et c'est pour ça qu'à Corinthe aussi, je crois que c'est à Corinthe qu'ils ont travaillé, ils étaient faiseurs de tentes, parce que le contexte faisait que là, ils ne pouvaient pas dépendre financièrement de l'Église, alors qu'ailleurs, il dit lui-même, il faut vivre de l'Évangile, mais il s'est adapté au contexte de la région et de la ville. Mais je pense que l'apôtre Paul, c'est celui qui nous montre effectivement qu'il faut adapter la culture de notre ministère ou de nos églises au contexte de nos régions et de l'époque, quoi. Du coup, il y avait, juste pour que les personnes comprennent à quoi on faisait référence, tu nous as parlé de vulnérabilité ou authenticité, des fois les deux termes sont utilisés. La modernité, c'est ce côté donc audible, pertinent de la société. Tu nous as parlé de l'excellence, etc. Donc ça permet un petit peu, donc c'est des choses sur lesquelles on essaie de... C'était pas exhaustif, mais effectivement, c'est des choses qu'on enseigne régulièrement et auxquelles on tient. On y a ajouté la culture de l'honneur, c'est l'encouragement, bienveillance, etc. Tout ça, oui, c'est important. C'est ce qui fait notre Église. C'est ce qui fait que peut-être les gens se sentent bien dans l'Église. C'est ce qui fait que les gens choisissent. Je disais, c'est une Église qu'on choisit. Choisit cette Église parce que, oui, ils s'y sentent bien à cause de cette culture-là, quoi. Ils ont l'impression, quand ils arrivent ici, d'arriver chez eux, quoi. Ils retrouvent leurs amis, ils se trouvent bien, ils savent qu'ils vont passer un bon moment parce que c'est une église quelque part qui leur ressemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui se convertissent le dimanche matin au culte parce que l'église est tellement en phase avec ce que les gens ressentent qu'ils sont peut-être fiers de leur église, mais surtout ils invitent. C'est une église dans laquelle on peut inviter. C'est une culture qui est adaptée pour que les gens viennent écouter le message de l'évangile. Et l'église est devenue elle-même un outil d'évangélisation, sans qu'on fasse de l'évangélisation, sans qu'on parle d'évangélisation, parce que les gens s'y retrouvent tellement dans cette culture d'église qu'ils ont envie d'inviter d'autres personnes. Et c'est régulier, tous les dimanches, il y a des personnes nouvelles qui sont là, invitées par d'autres personnes. Et l'Église grandit et se multiplie par ça, des chrétiens qui emmènent d'autres personnes, et ainsi de suite, quoi.
Et ça débloque aussi, j'allais dire, si on peut dire ça comme ça, cette notion de générosité, enfin cette notion aussi de participer financièrement. Oui. Puisque comme tu l'as dit, tout ça, c'est pas gratuit. Et oui. Ça nécessite des fonds pour pouvoir proposer quelque chose de qualité à tous les, j'allais dire, au maximum d'étages en tout cas. Donc, tu nous as parlé de générosité des fidèles. Est-ce que c'est une forme de provision à la vision que Dieu nous donne ou quelque chose, parce qu'on parfois on dit, quand Dieu donne une vision, il pourvoit aussi il donne aussi la provision. Comment tu l'articules? Oui, moi je crois effectivement que la vision vient avant la provision. Ça, c'est sur le plan spirituel, parce que je crois que c'est un principe biblique. Quand Dieu donne la vision, il donne d'abord la vision, et il ne faut pas attendre d'avoir la provision pour se lancer dans la vision. Mais je crois aussi c'est un principe aussi de pragmatisme. Quand la vision est claire, les gens sont capables d'investir dans cette vision-là. Mais c'est vrai pour tout le monde. Moi le premier, dans n'importe quel projet, quel qu'il soit, j'ai besoin d'être en confiance avant de donner, quoi. Et si la vision est claire, si le gars m'explique ce qu'il va faire de cet argent, le projet qu'il a en place, ça va effectivement stimuler en moi d'aider ou pas aider, quoi. Donc je pense que les gens aussi fonctionnent comme ça. Si la vision est claire, ils sauront aussi s'y engager, quoi. Puis je pense que... je crois que les personnes, et c'est pas de la mauvaise foi, pas du tout, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Qu'il y a des choses concrètes. Quand je parlais de la somme qu'il fallait débourser chaque mois pour que ça fonctionne, j'ai entendu dans l'auditoire, ah oui, tout de même. Et parce que effectivement, on ne se rend pas compte, ça tourne, les gens sont là, on a la même prestation, entre guillemets, ou la même qualité de culte chaque dimanche. Voilà, les orateurs sont là, ça fonctionne, les rendez-vous, les pôles, ça fonctionne, tout fonctionne. Oui, mais tout ça, c'est un coût, quoi. Et c'est pas de leur faute, il n'y a pas du tout de critique, mais tant qu'on n'est pas en face de chiffres, de choses concrètes, on ne se rend pas compte, puisque ça tourne, on ne se rend pas compte, quoi. Combien il faut pour faire tourner ça. Et des fois, ils ne se rendent pas toujours compte. Alors déjà parce qu'on a souvent une vision un peu, on va dire, de certains aspects, mais on n'a pas toujours tout ce qui se passe derrière. Et puis, d'ailleurs, parfois on entend les gens dire on a reçu gratuitement, donner gratuitement. Ça, c'est un argument qu'on entend de temps en temps. Quand il y a parfois certains événements qui sont payants, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées. C'est vrai qu'on sortir de ce côté un peu spectateur, juste je suis un consommateur, mais je participe pas, voilà, parce que j'ai pas de rien. Donc, Mais c'est bien que tu passes ce sujet-là, parce que effectivement, il est récurrent. On l'entend aussi des fois sur les réseaux sociaux, on les voit passer. L'évangile est gratuit, il restera gratuit. Mais la façon de l'apporter, ça coûte quelque chose. La façon de transmettre une caméra, oui, ça coûte. Mais oui, l'évangile est gratuit, mais la façon de transporter l'évangile pour que d'autres personnes soient touchées, ça coûte. Je pense que l'apôtre Paul, quand il a été dans ses voyages missionnaires, il a payé le bateau. Oui, je pense. Je pense il s'est acquitté du ticket. Des fois, il y a tout bateau à la fin. Mais... Oui, c'est ça. Il y a eu naufrage. Je pense niveau assurance que ça donnait. Mais... il l'a quand même payé, même si c'était mal terminé. Donc ça a coûté quand même quelque part. Oui. Même Jésus. Jésus. Il y a un peu un mythe de Jésus qui traversait comme ça, et comme s'il avait la nourriture qui arrive à lui. Mais il dit qu'il y avait des femmes qui, en plus, qui participaient financièrement à permettre à ce que tout... Bien sûr. Mais c'est cette chose qui revient d'une façon récurrente. C'est pas normal que vous réclamez de l'argent parce que Dieu a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, le message. Mais il faut bien le transporter, le message. Et quand on prend Jésus, apôtre Paul, oui. Et parfois on dit, l'apôtre Paul, il avait pris un métier à côté, mais dans un contexte particulier, parce que ailleurs, il dit, on doit vivre de l'évangile, quoi. Il dit même que celui qui prêche est un double honneur, et littéralement le double honneur, c'est un double salaire. Donc, je réclame rien. Mais c'est voilà. Mais je pense qu'il faut casser effectivement cette argumentation. Qui pour moi est mauvaise, et dans le pire des cas, je trouve que c'est malhonnête, quoi. Oui, c'est un peu déconnecté de réalité. C'est un peu, c'est comme demander tout gratuit, mais ne nous jamais payer, alors que on
on fonctionne dans un système qui C'est est ça. comme ça. Hein. Peut-être que c'est intéressant d'appuyer aussi sur le fait qu'on on a plusieurs permanents, hein, donc des salariés. On le voit bien, après, c'est des statistiques. Hein. Toutes les églises où le pasteur fait un travail en plus ne se développent jamais. C'est des églises qui sont à 80 membres. Quand ils arrivent à 100, déjà, c'est une belle église. Mais c'est souvent 50, 80 et jamais plus. Ça coûte cher un pasteur, mais ça coûte plus cher de ne pas en avoir. Donc, à chaque fois qu'il y a des permanents, ça permet que l'église grandisse encore davantage. Et notre objectif, c'est pas grandir pour grandir. Notre objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui appartiennent à Christ, quoi. Et c'est ça l'objectif. Donc oui, il y a des investissements encore à faire, bien entendu. Ouais. En tout cas, ça permet un petit peu déjà aux personnes de comprendre aussi le défi financier qu'une église, peut faire avoir. Et puis, plus ça grandit, plus les défis sont bien sûr importants. Mais puis, il y a une personne aussi pour voir. Mais on a vu toute l'importance à travers toute cette série de l'argent, le pouvoir qu'il a, le côté néfaste, et puis aussi le côté utile, nécessaire, que Dieu veut valoriser pour les diriger comme étant un canal, quelque chose qui va amener pour permettre aux bonnes choses de pouvoir continuer de ce côté-là. Et en tout cas, notre prière, hein, c'est que bien sûr, tout ce qui a été partagé, ça puisse vraiment vous aider dans votre vie personnelle, dans cette dimension financière. On sait que c'est un aspect important. C'est parfois beaucoup de personnes, on passe beaucoup de temps pour ça. Et on veut vraiment que ce soit aussi à la gloire de Dieu, que ce soit quelque chose dans lequel vous apprenez. Et peut-être si vous n'avez pas eu l'occasion, vous prenez cette série en cours, reprenez du début, prenez le temps d'étudier, puis de voir à quoi ça peut ressembler. Prenez le temps dans la prière aussi de chercher Dieu et puis demander à quoi ça ressemble pour moi de vivre cette dimension-là. Amen. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot que tu voudrais donner par rapport Non, simplement peut-être le fait que l'Église a toujours des défis, quoi. On aime les défis. Ouais. On n'aime pas les statu quo et on aime que Dieu nous mette au défi. On sent que Dieu va nous mettre encore au défi dans les années à venir, quoi. Avec déjà cette construction, même si Dieu pourvoit, il va pourvoir, mais la construction, c'est juste un outil. Derrière, on veut continuer à investir dans les hommes. Je parlais des pôles qui auront besoin prochainement aussi de permanents, parce que bénévolement, il y a des pôles qui aujourd'hui saturent et ne peuvent plus être gérés par des bénévoles. On pense aussi au pôle jeunesse. Pour l'instant, c'est le pasteur Caleb qui est aussi sur l'église d'Eva à Villeneuve d'Ascq et la jeunesse qui fait les deux, mais l'église aussi vit quelque chose de très intéressant sur Villeneuve d'Ascq. Il y a un accroissement qui se fait et à un moment donné, il faudra qu'il se donne entièrement là-bas. Ça va nécessiter aussi d'avoir un autre ministère pour la jeunesse, parce que ça mérite aussi un ministère, quoi. C'est une vraie église, hein, le groupe de jeunesse au milieu de nous. Donc voilà, c'est les défis, c'est les challenges de demain. On a d'autres projets qu'on partagera peut-être un jour, avec peut-être l'idée de multisite, tout ça, mais on prendra le temps de bien poser les différentes visions et les différents défis qu'il y a devant nous. Ouais. Mais ça me permet de faire le lien, puisque la semaine prochaine, nous allons avoir une émission spéciale en direct, dans laquelle on partagera sur les travaux, sur tout ce qu'il a le projet immobilier, mais aussi l'impact que ça aura pendant cette période-là, qui va être un peu moins confortable, hein, ça c'est sûr, et de voir un peu tous les aspects pratiques. Donc on aura un temps, et la particularité, c'est que ce sera, donc, comme j'ai dit, en direct. Ça veut dire que vous pourrez poser vos questions dans ce temps-là. Vous pouvez les poser déjà à l'avance aussi. Pour ça, vous avez une adresse, c'est ELM en question avec un S et @église-elm.com. Et si vous envoyez déjà, on pourra préparer nos temps de questions-réponses. Donc il y aura un temps de présentation, puis après un temps de réponse. Et puis ce sera l'occasion de répondre au maximum de choses. On vous en direct par SMS, c'est ça? En direct, on aura aussi par SMS, et puis aussi par une plateforme web. On pourra aussi poser des questions dans ce moment-là. On vous donnera toutes les informations le jour J. Donc c'est jeudi prochain, hein, donc le 8 à 20h. On vous donne rendez-vous pour ce moment-là. Et puis on parlera notamment aussi des défis financiers, autre chose, mais et qui sont là. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir pu partager ça avec vous. Juste vous dire que ce dimanche, nous avons un invité, c'est le pasteur Glenn Dorsey, qui vient des États-Unis, qui sera avec nous donc le samedi, pour ceux qui veulent participer à un séminaire de leadership à 15h. Et puis bien sûr, le dimanche matin à 10h avec nous. Ce sera le temps de nous réunir pour ce moment-là. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui est avec nous, et notamment Nico, Alain et Aurélien, qui sont avec nous très régulièrement pour cette d'émission. Et on vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, et à très bientôt.
Au revoir.